Le Maroc a eu sur ces dernières années une politique ambitieuse de développement de ses investissements en Afrique parce que désormais il dispose des opérateurs qui ont la taille, l'expertise nécessaire. Et donc bien entendu, au départ, il y a eu un mouvement important d'investissement dans la sphère financière, dans ses deux composantes, activités bancaires et secteur des assurances. Et puis petit à petit, l'action s'est élargie à d'autres secteurs, englobant les télécommunications, le bâtiment et un certain nombre d'entreprises au niveau de l'OCP, de la fertilisation. C'est une expérience très riche. Nous sommes devenus l'un des principaux investisseurs en Afrique. Nous sommes très satisfaits de l'environnement réglementaire et légal qui existe dans ces pays, qui a donné de la visibilité à nos opérateurs et qui les a rassurés du point de vue de la protection des investissements. Et donc nous sommes en situation de consolider cette dynamique, d'élargir à d'autres pays. Le mouvement est lancé et il sera poursuivi dans l'intérêt mutuel des uns et des autres. Maintenant, sur nos politiques économiques, le Maroc est un vaste chantier. La dynamique de réforme est permanente depuis une vingtaine d'années. Nous sommes arrivés à une phase où nous considérons que la dimension du capital humain devient une dimension centrale. Et donc la réforme du système éducatif, la réforme de la santé sont des éléments importants. La dimension régionale, faire que chaque région devienne un pôle de développement, c'est aussi quelque chose d'important. Et puis bien entendu, l'exemplarité de l'État. Il faut que l'État soit exemplaire. L'État ne peut plus être un facteur de perturbation d'activité économique. Donc sur le paiement de ses arriérés, sur les délais de paiement, sur la TVA, c'est des choses sur lesquelles nous sommes en train d'avancer. Et enfin, les questions de financement, aider la PME, aider les jeunes, les start-up et trouver des mécanismes de financement innovants pour créer aussi de la richesse à ces niveaux-là où la création d'emplois est beaucoup plus importante. Et je vous remercie. Nous avons, au terme des travaux, il y a eu l'adoption d'une déclaration ministérielle qui est un document de plusieurs pages et qui reprend l'essentiel des recommandations que M. le ministre souhaite examiner et soumettre à leur gouvernement. Et nous avons en parallèle adopté 8 résolutions. 8 résolutions qui vont de l'adoption du budget, bien sûr, parce que c'est aussi important les questions budgétaires, du budget de la CEA, de son programme d'action, mais aussi des résolutions qui portent sur le numérique, qui portent sur les systèmes statistiques, sur les pays les moins avancés, sur la Convention de Vienne. Et ces résolutions sont d'une richesse importante et ouvrent une nouvelle perspective à l'action. Je vous remercie.